Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais bien également. Je regarde rapidement de quoi allons-nous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la timidité et le manque de confiance de soi. Et le ramener dans la réalité. Ne restons pas dans les papiers, dans ce qu'on nous dit. Moi, je ramène ça de manière terre à terre pour qu'on puisse comprendre. Et si tu décides de sortir de ça, tu sors de ça. Si tu refuses de ne pas sortir de ça, bon, ça fait ton problème. Life goes on. Alors, la timidité, moi, ce que j'ai remarqué, je sais, c'est que tout le monde est timide. Tout le monde. Tout le monde est timide. Alors, si tout le monde est timide, pourquoi certains arrivent à braver ça et d'autres n'arrivent pas? C'est le manque de confiance de soi qui y fait ça. Par exemple, si tu connais quelque chose, en vrai, quand on pose une question, 1 plus 1, c'est égal à 2. Tu es dans la classe, tu sais que 1 plus 1 est égal à 2, mais au lieu de te lever de dire 2, tu doutes. Quand tu doutes de ce que tu vas faire, c'est fini. Tu ne pourras pas parce que tu as peur que quand tu vas dire, peut-être ce sera faux et les autres vont se moquer de toi. Vous savez, on ne peut jamais tomber, on ne peut pas, je sais pas, évoluer dans la vie sans jamais tomber. C'est ce que je veux dire au fait. C'est-à-dire, il faut accepter que le fait de tomber aussi fait partie de la vie. C'est-à-dire, soit ça peut être toi, soit ça peut être une autre personne. Donc, on peut tomber. Et tu peux tomber également. Ce n'est pas une fatalité également. Vous voyez. Donc, vous pouvez commettre des erreurs. Vous pouvez commettre des erreurs. Quand tu commets une erreur, bon, tu apprends de cela. C'est-à-dire, ce qui est important de ça, ce qui est nécessaire quand tu commets des erreurs, et important d'ailleurs, c'est de pouvoir apprendre, tirer une leçon. Par exemple, tu voulais dire la table, tu dis le table. Ben, si on se moque de toi, demain tu ne diras plus le table, tu diras dorénavant la table. C'est simple. Du moment où tu arrives à briser ça, que c'est la réaction des gens. Les jours, c'est comme ça, toujours les gens rejoignent. Mais toujours, il faut toujours faire attention que tout ce que la réaction des gens, ta réaction, ce que tu vas faire, il faudrait que ce soit dans la morale. C'est parce que la morale aussi est importante dans cette affaire. Il ne faudrait pas dire que parce que peu importe ce que les gens vont dire, tu te comportes de n'importe quelle manière, ça ne les retarde. Le côté moral, tu mets une barre sur ça. Ce n'est pas ça. Donc il faut toujours démontrer ta vraie facette, ce que tu sais, ce que tu connais, ce que tu sais faire. Si c'est faux, ok, tu apprends de cela. Vous savez, les plus grands hommes de ce monde n'ont pas quitté de coq à l'âne. Ils ont passé par plusieurs étapes et plusieurs étapes dans la vie nous les voyons, hein, nous les envions, nous disons qu'ils sont dans certaines loges, c'est pour pouvoir c'est pour être là-bas, mais c'est pas eux tous. Il y a certains qui sont même des chrétiens, mais qui réussissent bien dans la vie. Donc ça veut dire, il y a quelque chose qu'ils ont pu déceler en eux et ils l'ont mis aux yeux au monde de tout le monde, c'est-à-dire, ils n'ont pas gardé pour eux-mêmes. Ils n'ont pas gardé pour eux-mêmes. C'est-à-dire, quand tu es timide, tu connais. Mais tu restes dans ton coin. Même les hommes les plus... Je ne sais pas celui qui est plus timide que Mark Zuckerberg. Est-ce que vous connaissez Mark Zuckerberg? Mark Zuckerberg. Suivez son parcours, vous allez voir. Le gars est très timide. Mais il a créé Facebook. Aujourd'hui, on le demande... Et Oprah Winfrey le demande à discuter avec lui. Il va parler aisément là-bas. Il est important. Arrêtez de croire à ceux qui vous disent que vivre caché, c'est vivre mieux. C'est faux, mon frère. Vivre caché, ce n'est pas vivre mieux. Et je veux dire quelque chose à quelqu'un. Toi qui n'as personne sur qui il faut compter dans cette vie, à part Dieu. Tes parents n'ont pas les moyens. Tu n'as pas un parent pour te soutenir dans ce que tu es en train de faire, mon frère. Sors dans ta timidité. Parce que si tu demeures dans la timidité, je t'assure que tu vas aussi périr, tu vas aussi rester dans cette misère. Tu ne pourras pas changer de situation. Tu vas toujours dire que c'est les oncles, les tantes du village qui sont en train de faire. Ce n'est pas toujours ça. C'est parce que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à franchir certaines étapes dans nos vies. Mettez Dieu au centre de ce que nous voulons faire comme activité. Donc, Dieu, donne-moi la force de pouvoir vaincre cela. Hier, je suis tombé sur une vidéo où j'étais ébloui. Il y a une dame qu'on appelle Sophie Aïdan. Elle est camerounaise, mais elle est chroniqueuse sur une émission
en Côte d'Ivoire. Elle disait qu'elle était timide. Elle était tellement timide. Mais aujourd'hui, vous savez, elle a été présentatrice, co-présentatrice des CAF Awards 2021. Est-ce que vous voyez? C'est pas forcément qu'il faut sortir. Il faut sortir d'une famille riche pour pouvoir devenir quelqu'un. Il y a des gens qui sont partis de rien, qui sont devenus quelqu'un. Arrive à vaincre ta timidité. Sors de ta bulle, la bulle dans laquelle tu es. Sors de cette bulle et démontre tes potentialités, démontre tes qualités, démontre. Je dis de démontre. Je donne encore un exemple pour clôturer. Je connais un monsieur. On avait sollicité par exemple les étudiants pour une activité. Il était venu et puis avec d'autres camarades, ils ont participé à l'organisation. Vous savez que au cours de l'organisation, il y a des méli-mélos à gauche, à droite, des réclamations vis-à-vis de l'organisateur. Et ils ne savaient pas qui parmi eux, les camarades d'école, ils ne savaient pas qui parmi eux peut porter ces informations vers l'organisateur. L'un d'eux a décidé de prendre l'information, d'apporter ça à l'organisateur. Vous savez que ce courage qu'il a eu, ce confiance qu'il a eu en lui-même en apportant les informations de ses camarades à l'organisateur lui a coûté un stage dans l'entreprise de l'organisateur. Voyez-vous, c'est-à-dire prenez le courage. Il faut toujours vaincre votre timidité. Ça va vous ouvrir les portes. Quand tu as quelqu'un sur qui tu comptes et tu sais que quand tu as fini tes études ou bien quand tu as fini ta formation, il peut te payer par exemple tes machines, tes matériels. D'accord? Mais si tu sais qu'il n'y a personne autour de toi et que toi-même tu dois te battre là, ne vis pas caché. Ne vis pas caché. Il faut toujours démontrer tes compétences, il faut toujours démontrer tes qualités. Les compétences, c'est quand on fait des activités, on est en entreprise, on finit d'apprendre. Tu as fait plusieurs entreprises par exemple et tu as des compétences. Mais les qualités, ces personnes, c'est inné. Donc démontrer vos qualités, la timidité, oubliée. Aujourd'hui, Dieu nous a gratifiés. Nous avons les téléphones. Avant, on nous disait de nous mettre devant le miroir, de parler devant le miroir. Aujourd'hui, nous avons notre téléphone. Mets-toi devant ton téléphone. Parle. Parle devant ton téléphone comme je suis en train de faire actuellement. Tu vas voir au fur et à mesure, tu vas franchir les étapes. D'accord? Bon entendeur. Salut.